Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, vous venez donc de regarder les images de Jean-Pierre Amourou Belinga, le Zomlo des Zomlo, qui tenait à apporter la preuve qu'il est bel et bien libre de ses mouvements, contrairement à certaines informations qu'il nous donnait pour interpeller et garder à vue au CED. Alors, Jean-Pierre Amourou Belinga est donc libre de ses mouvements. Et cela m'amène à me poser la question de savoir si les enquêtes que sont en train de mener, que ce soit la DGSN, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, qui représente au Cameroun la police, la direction de la police nationale, que ce soit le CED, le secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale, je me pose la question de savoir si ces enquêtes menées par ces deux institutions pourront prospérer au niveau de la justice quand on sait que le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, du moins l'un des commanditaires, s'appelle Laurent Esso. Oui, Laurent Esso fait partie des commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Laurent Esso fait partie des donneurs d'ordre. Et je m'appuie sur cette enquête qui a été menée par Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, c'est un organisme international de défense de la liberté de la presse. Alors, j'ai avec moi ce rapport, dont vous pouvez voir d'ailleurs l'extrait en image. Ce rapport a été rendu public ce vendredi 3 février 2023. Le rapport est consultable sur le site de RSF. Alors, selon Reporters sans frontières, nous allons ensemble décrypter ce rapport de Reporters sans frontières, c'est-à-dire c'est un rapport d'enquête mené par cet organisme-là. Selon les informations obtenues par Reporters sans frontières, RSF, plusieurs membres des services de renseignement camerounais ont été arrêtés et un suspect ayant avoué avoir participé à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo assure même que l'actuel garde des Sceaux aurait été le donneur d'ordre. Ce n'est pas Michel Biemton qui parle, c'est bel et bien Reporters sans frontières, qui est un organisme réputé à travers le monde qui défend la liberté de presse. Donc, Laurent Esso est donc celui qui a donné l'ordre d'assassiner Martinez Zogo. Et comme vous le verrez tout à l'heure, c'est Jean-Pierre Amourou Belinga, son amant, qui supervisait les opérations sur le terrain. Alors, plus d'une vingtaine de membres de la Direction Générale de la Recherche Extérieure ont été arrêtés ces derniers jours à Yaoundé, la capitale du Cameroun, en lien avec l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont le corps mutilé a été retrouvé dimanche 22 janvier. Ces arrestations, qui ont permis de recueillir des dépositions sidérantes, interviennent dans une ambiance de guerre de succession. Je l'ai dit ici plusieurs fois que ce que vous voyez en ce moment-là, l'affaire Martinez Zogo s'inscrit dans le droit fil des batailles de clans en vue de la succession de Paul Barthélémy Biya Bimvondo, le dictateur camerounais. Voire de déstabilisation majeure du régime du président Paul Biya qui aura 90 ans dans quelques jours. Le patron du service du contre-espionnage, Léopold Maxime Ekoiko, a lui-même été arrêté. Hier soir, ce dernier niait encore avoir été mis au courant du projet,
visant à réduire au silence le présentateur d'Amplitude FM. Pourtant, son propre adjoint, le directeur des opérations spéciales, Justin Danwe, a fait une déposition saisissante. Donc, le patron des services de renseignement du Cameroun, la DGRE, Maxime Eko, tout comme son adjoint qui est chargé des opérations spéciales, on appelle ça dans le jargon du renseignement, l'opération Homo. Homo, ça veut dire homicide. Et c'est Justin Danwe, un lieutenant-colonel, qui était en charge de cette opération. Et en fait, ça c'est mon avis, hein. Ça peut être possible. Je ne le dis pas pour défendre Maxime Eko, le commissaire, même si j'estime qu'il est responsable en tant que patron de la DGRE, il est responsable des agissements de ces hommes. Mais ça peut arriver qu'il n'ait pas été mis au courant d'une telle opération. Ça peut bien arriver. Ce n'est pas pour le dédemander que je le dis, mais c'est bien possible qu'il n'ait pas été mis au courant de cette opération-là. Alors, dans des aveux rédigés de sa propre main au cours de son interrogatoire, que RSF a pu consulter, dont Reporters sans frontières a réussi à obtenir l'interrogatoire du chargé des opérations de la DGRE, celui qui apparaît comme le chef du commando livre un récit détaillé du plan macabre mis en place pour faire taire le journaliste. Il reconnaît sa propre implication et assure avoir prévenu son supérieur. Donc maintenant, Justin Danwe accuse, c'est-à-dire qu'il met en cause son supérieur hiérarchique, Maxime Eko. Il a déclaré à l'enquête au CED que Maxime Eko a bel et bien été prévenu de la conduite de cette opération. Donc, Maxime Léopold Eko, qui est le patron de la DGRE, ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de cette opération homicide, opération Homo, comme on le dit dans le jargon des services de renseignement. Un récit accablant qui démontre que l'homicide relève du crime d'État. Le lieutenant-colonel décrit de manière précise une opération de filature qui a duré une semaine pour connaître les habitudes du journaliste jusqu'à son enlèvement dans la soirée du 17 janvier par les éléments de la DGRE, dont Justin Danwe lui-même, qui a constitué le groupe. Donc, avant son enlèvement, Martinez Zogo était pris en filature par les agents de la DGRE sur instruction du commissaire Maxime Eko. Selon Justin Danwe, Jean-Pierre Amourou-Belinga, le homme-loi des hommes-loi, le patron du groupe L'Anecdote, qui est très proche du ministre de la Justice, aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble, dont l'immeuble Ekan. Tous ceux qui vivent à Yaoundé, retenez-le. L'immeuble Ekan que vous voyez là, qui est situé en face du palais des sports de Ouadala, que les Camerounais retiennent une bonne fois pour toutes que c'est au sous-sol de cet immeuble-là que Martinez Zogo a été assassiné. C'est là-bas. C'est là-bas que Martinez a été tué. Alors, Jean-Pierre Amourou-Belinga aurait donc asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Isso, le garde des Sceaux dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail. Écoutez bien, je reprends cet extrait. Selon Justin Danwe, c'est-à-dire que le directeur adjoint en charge des opérations à la DGRE, Jean-Pierre Amourou-Belinga a asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Isso, le garde des Sceaux, dont après avoir roué Martinez de coups, Jean-Pierre Amourou-Belinga appelle son amant Laurent Isso pour lui dire « Écoute, j'ai déjà fini avec lui, qu'est-ce que je fais ?»
et Laurent Esso de lui répondre de terminer le travail. Terminer le travail, vous savez ce que ça veut dire. Alors, pour éviter une nouvelle affaire Paul Tchouta, un journaliste laissé pour mort au bord d'une route l'année dernière après avoir été passé à tabac par un mystérieux commando qui n'a jamais été identifié. L'homme d'affaires n'aurait pas assisté à la fin du travail que Justin Danwe reconnaît avoir effectué avec ses hommes. Bon, nous avons terminé avec l'essentiel. Alors, mesdames et messieurs, nous pouvons donc partir, c'est-à-dire sur la base de cette enquête menée par Reporters sans frontières, une idée assez claire des principaux commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est vrai, on a parlé à maintes reprises de Jean-Pierre Amourou Belinga, mais ce que l'on retient de ce rapport, c'est que le donneur d'ordre s'appelle Laurent Esso. Voilà pourquoi il sera très difficile de faire juger Jean-Pierre Amourou Belinga, de faire arrêter Jean-Pierre Amourou Belinga tant que Laurent Esso est toujours ministre de la Justice. Parce que Laurent Esso, on le sait, est tout puissant au Cameroun. Il est, c'est-à-dire que Laurent Esso est au palais, c'est-à-dire qu'il est dans les arcanes du pouvoir au Cameroun depuis, avant même l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. Il était déjà un cadre de ce régime. Il a travaillé au palais présidentiel de Touzi avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir le 6 novembre 1982. Donc vous comprenez toute la puissance de l'homme, tout le cynisme qui caractérise l'homme. Vous imaginez ce que représente Laurent Esso au Cameroun. Je vais terminer cette chronique par l'image que voici. Il s'agit de Jean-Jacques Ola Bébé. Il était un libre penseur, très bien connu à Yaoundé parce qu'il participait à pas mal d'émissions dans des stations FM de la capitale politique. Et je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun, on a eu à partager des plateaux de radio. Je me souviens également de lui comme étant l'un des rares qui m'a soutenu pendant que j'étais en prison. Et il y a quelques heures, j'ai appris qu'il a été assassiné. Il a été assassiné après avoir pris part à une émission sur une chaîne de radio à Yaoundé qui est appelée Mon Radio. Et au cours de cette émission, il a semblé dire qu'il est celui-là même qui a publié l'extrait de l'émission au cours de laquelle Martinez Zogo dénonçait Jean-Pierre Amourou Belinga. Cet extrait de l'émission, je l'ai diffusé ici même sur cette chaîne. Donc, ça veut dire que ceux qui ont assassiné Jean-Jacques Ola Bébé ont estimé que en fait, c'est lui qui a poussé la communauté internationale à faire le lien entre l'enlèvement de Martinez Zogo et cette émission, puisque j'ai diffusé cette émission un peu partout. L'émission était d'abord présente sur les réseaux sociaux, où elle était consultable par n'importe qui. Et moi-même, j'ai pris cette émission que j'ai mise en ligne sur cette chaîne YouTube. Donc, je suppose que c'est la raison, c'est le mobile de l'assassinat de Padre, de Jean-Jacques Ola Bébé, à savoir qu'il était proche de Martinez, première chose. Et deuxième chose, c'est parce qu'il a permis aux uns et aux autres de faire le lien entre les dénonciations de Martinez vis-à-vis de Jean-Pierre Amourou Belinga et son kidnapping qui a précédé son assassinat. J'adresse donc toutes mes condoléances à la famille de Jean-Jacques Ola Bébé qui vient de nous quitter. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Alors, merci d'avoir écouté cette chronique de MBT. N'oubliez pas
de partager au maximum cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à ma chaîne. Il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche au bas de ce petit écran. Pourquoi ne pas me gratifier d'un badge super chat ou super sticker en cliquant sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de votre petit écran pour me remercier pour ce travail intellectuel abattu. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.